Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ajna Thérapie Relation d'aide. Je ne précise plus Facebook, YouTube, Instagram. Bon, je suis partout, vous le savez, donc je vous invite à me suivre. Et pour les personnes qui ne me suivent pas, de vous abonner, d'activer la cloche sur YouTube, de partager en masse mes travaux. Mais pour tous les fidèles, bonjour ma communauté, je vous remercie d'être infiniment de plus en plus nombreux à me suivre et à diffuser mes travaux et mes écrits. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la pleine lune en Vierge qui va arriver lors du 18 mars. Vous l'avez senti, je vous en parle depuis un petit moment. Depuis le 3 mars 2022, nous avons ouvert un gros vortex énergétique qui nous tient sur 27 jours, qui se terminera au 30 mars. D'accord? Ce vortex énergétique, il nous amène à quoi? Mars est une énergie masculine, d'accord? C'est une énergie d'action, ok? Ce vortex énergétique, clairement, continue le process du travail du 2 au 22 février, où là également, il y a eu un gros portail énergétique. Le portail énergétique de février nous amenait et nous demandait vraiment de nous connecter à notre joie la plus profonde, d'accord? À notre espace créatif, à notre propre authenticité. Au mois de mars, on nous demande de faire tout ça, de continuer davantage ce travail en cours qui va nous tenir de toute façon jusqu'à la fin de l'année. Donc je ne fais que le répéter depuis le 1er janvier 2021, donc je ne vous parle même pas de cette année, je vous parle de l'année qui s'est déjà écoulée. Depuis plus d'un an, nous sommes appelés à notre propre authenticité, à se reconnecter à ça. Nous sommes appelés à être dans une ère de vérité. C'est l'ère du Verseau qui va nous tenir pendant des années et des années. Moi, j'en suis ravie, c'est mon signe astrologique. Voilà. Mais c'est vrai que le Verseau est centré sur la vérité et sur l'humain, d'accord? Tout en sachant que plus on sera connecté à sa propre essence, plus on sera connecté à sa propre authenticité, en ayant récupéré son pouvoir personnel, et plus le succès et l'abondance nous ouvrent les bras. Pourquoi? Parce qu'on va davantage s'écouter, davantage écouter son cœur et davantage avancer en fonction. Donc, au mois de mars, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous amène? Une dualité, soleil et lune, donc masculin-féminin. Il y avait déjà cette dualité au mois de février qui continue sur Mars. De toute façon, nous sommes vraiment appelés dans ce vortex à rééquilibrer son masculin et son féminin. En tant qu'être, d'accord, donc avoir ces polarités masculines et féminines régulées, équilibrées pour être bien ancrées dans la matière et bien droit dans ses bottes, d'accord, mais au-delà de ça, à tous les couples ou toutes les personnes n'étant pas en couple, autant le masculin et le féminin, de se repositionner en tant qu'homme, en tant que femme, et à réguler ces polarités. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, d'accord, j'œuvre en ce sens, et dans le cadre du collectif, davantage. Donc du coup, cette dualité soleil et lune, donc énergie masculine, énergie féminine, il peut y avoir un petit peu comme le choc des titans. D'accord, au mois de mars, début mars, du 5 au 6 mars, il y a eu une nuit de nettoyage, d'accord, où c'était une énergie féminine dans cette énergie du mois de mars, d'accord, masculine, de façon à réguler ses polarités, d'accord. Donc on y va tranquille, hein, on reste zen et positif, mais on agit en conscience. On s'introspecte aussi. Je ne fais que le dire déjà depuis quelques semaines. Ce mois de mars nous annonce et nous met sur le chemin d'avancer vraiment dans la concrétisation des projets, dans la concrétisation dans la matière de ce que l'on souhaite faire, dans toute cette mise en place, que ce soit pro et perso. Mais effectivement, on agit en conscience, en pleine conscience et surtout, on s'introspecte, hein, on écoute sa petite voix intérieure. Donc effectivement, là, ce qui va se passer sur cette pleine lune-là, on le sait, toutes les pleines lunes, c'est un espace de renouveau, d'accord? Cet espace de renouveau, on y est appelé hein, depuis un petit moment, mais effectivement, ce mois de mars entérine toutes ces fins de cycle, en fait. Donc, ce qui veut dire, dans la matière,
que les couples qui ne doivent plus exister en tant que tels, ça pète. Au niveau du travail, on change de voie, on se renouvelle, d'accord. Il y a des ruptures conventionnelles, il y a des évolutions dans les carrières. On est vraiment en plein dynamisme, en plein mouvement. On veut vraiment se reconnecter à soi, d'accord. Cette pleine lune en vierge du 18 mars, clairement nous amène à ça, hein, à rationaliser, à verbaliser. Il risque d'y avoir des petites zones de turbulence et de tension. Hein. Donc on opère avec du charme, de la patience, avec ces émotions profondes, hein, parce qu'elles sont vraiment mises en lumière. On réfléchit avant d'agir, en clair, d'accord. Les énergies, de toute façon, de pleine lune dans la matière, comment se manifestent-elles, hein. On peut être agacé, on peut avoir des coups de colère et post-pleine lune, il va y avoir des tensions, hein, qui risquent d'arriver. Donc, on essaye de prendre du recul avant d'agir sur la situation donnée, d'accord. Mais effectivement, en phase pleine lune, voilà, comme je vous disais, on peut avoir des nuits agités, on peut être en agitation, on peut avoir des petits coups de colère, on peut se sentir tendu et fatigué. De ce fait, je vous le montre parce que je commence déjà à le porter, hein, d'accord. Le bijou des connexions lunaires est ici, c'est un bijou soin, un soin sur support que je ne vous présente plus, voilà, qui atténue vraiment, vraiment les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes, hein, d'accord, quand il s'agit d'agitation, de colère, etc. Vous êtes un petit peu plus apaisé avec celui-ci, d'accord. Donc en astrologie, je voulais vous faire un petit focus là-dessus, hein. Je m'y mets de plus en plus, voilà, je suis formée pour d'ailleurs, donc vraiment je m'y mets de plus en plus parce qu'à mon sens il me paraît essentiel qu'on puisse comprendre aussi d'un point de vue rationnel, d'accord. J'ai canalisé les énergies, mais effectivement j'ai recherché également un petit peu en astrologie, je me suis un petit peu amusée à ça. Donc en astrologie, je le savais, Mercure est de nouveau dans la boucle, hein. Pourquoi? Parce que nous avons des planètes là qui se mettent dans notre ciel, qui sont déjà des planètes rétrogrades, d'accord. Planètes rétrogrades, certes, mais notamment Vénus et Saturne et Neptune aussi, qui sont quand même des planètes de communication, d'accord. Donc la Vierge, elle est abritée par Mercure, hein, dotée vraiment de cette capacité réflexionnelle, donc de faire de la réflexion, et rationnelle aussi, hein, de façon à être prudent pour pouvoir mener à bien ses projets. Je vous le rappelle, au mois de mars, il y a vraiment cette concrétisation, cette mise en place de projets pro et perso, mais il y a ces mises en place, ça se décante, hein. De toute façon, l'année 2022 est une année de succès et d'abondance de nouveau, pour ceux qui seront dans leur propre authenticité et dans leur propre dynamique de vérité, d'accord. Ma vérité n'est pas nécessairement la vôtre, hein, ok. Mais à partir du moment où il y a cette introspection et ce réalignement à soi, dans tous les cas, on est tranquille, d'accord. Donc, du coup, effectivement, il va y avoir de la gestion de tâches un petit peu difficiles, hein, des sujets un petit peu houleux, où les choses vont se décanter, d'accord, que ce soit pareil, côté pro et perso, il va y avoir du repositionnement. De toute façon, au mois de mars, on est appelé à ça. Je vous ai pris des petites notes pour vraiment ne rien oublier. Donc, effectivement, voilà, on va gérer, hein, toutes ces données, on va gérer les situations un petit peu complexes, au même titre que celles qui sont un petit peu plus cool, où ça roulera. On peut ressentir aussi avec ces effets lunaires, hein, de la fatigue, un manque de motivation, un manque d'ancrage. N'hésitez pas à vous référer à la méditation que j'ai faite, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, de réharmonisation, hein, de vos 7 centres énergétiques. Et si vous sentez qu'il y a une abondance qui est bloquée, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit aussi financière, j'ai également fait une méditation qui est disponible. Pourquoi je vous annonce aussi ces méditations? Clairement, je vais vous le dire, dans cette énergie du mois de mars, on nous demande d'agir, on nous demande de nous positionner, et là, ça va vraiment vite, d'accord? J'ai fait un soin sur la blessure de la trahison il y a 2-3 jours, là, clairement, pour aider justement à ça. Le soin est toujours disponible sur mes réseaux, d'accord? Donc n'hésitez pas à le faire, de façon à débloquer aussi certains nœuds, certaines mémoires, pour pouvoir vous permettre d'avancer dans ce mois de mars, pour pouvoir vous permettre aussi d'agir en pleine conscience et en pleine confiance, surtout. Si jamais vous m'appelez, je fais des consultations privées en individuel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que sur cette pleine lune en vierge, on nous appelle vraiment à asseoir cette authenticité, d'accord. Vraiment à être honnête envers soi et à être honnête envers les autres. Nous sommes sur une fin de cycle. Depuis janvier, nous y sommes préparés.
Au mois de mars, ça s'accentue davantage. En février, on a posé les bases. Au mois de mars, ça pulse beaucoup plus, en fait, sur ces fins de cycle, sur ces libérations, en fait, du mémoire du passé qui ne doivent plus être, en fait, de façon à générer du vide, à générer cet espace pour accueillir le renouveau. Je vous invite d'ailleurs à consulter tous les posts que j'ai fait sur ce sujet ou sur les réseaux, que ce soit sur Instagram et sur Facebook, de façon à pouvoir vous donner d'autres pistes et d'autres clés. Donc là, on fait vraiment du tri. Hein. On fait le point sur ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus. Et là, on y va, on part vraiment voilà, dans cette dynamique-là où le mois de mars, je vous le rappelle, du 3 mars jusqu'au 30 mars, nous traversons un vortex de 27 jours où les nettoyages, les prises de conscience vont aller à volo. Vous pouvez ressentir, alors durant ces effets de la pleine lune, mais au-delà de ces effets de la pleine lune, surtout ce mois de mars, des douleurs physiques, voilà, qui peuvent se réveiller. Ce sont des mémoires qui se libèrent dans votre conscience cellulaire, qui se réveillent pour s'éteindre. On conscientise, on ne conscientise pas, on s'en fiche, j'ai envie de vous dire. Ça filtre, d'accord? On se repositionne pour son bien-être, pour son mieux-être, pour être aligné à soi, pour être vraiment dans cette authenticité à laquelle nous sommes appelés, de façon à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus bienveillant. Donc, vous l'aurez compris, cette pleine lune va nous amener son lot vraiment de nettoyage, de fin de cycle, de renouveau, de confiance, de dualité, soleil et lune, donc masculin-féminin, de repositionnement de nouveau. Il peut y avoir une petite part de confusion, un petit peu post-pleine lune, avec des tensions, un petit peu d'agitation. Les effets de la pleine lune en Vierge viennent vraiment atténuer ça, hein, d'accord, comme un accouchement, ou même si ça peut paraître difficile, dans tous les cas, à la fin, ça finit tranquille, d'accord. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. On a également envie de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son apparence vraiment physique. On a vraiment envie de se renouveler, d'explorer. Donc vraiment, nous sommes appelés à ça et vraiment davantage filtrer les mémoires du passé. Comme vous le savez, j'adore tirer les runes. Et cette rune-là, mais je l'ai trouvée juste magnifique. Les runes, c'est comme les cartes, hein, c'est du hasard, oui et non, en fait, clairement. La rune que j'ai tirée, c'est Inguse. Inguse est le symbole de la fertilité, d'accord. Ça aussi, un symbole phallique, mais clairement dans le symbole de la fertilité féminine. On a en plein dedans Mars, énergie masculine, équilibre avec ce féminin, d'accord. Donc clairement, on est vraiment dedans. Et effectivement, quand Inguse, voilà, on y va sur son large spectre dans sa symbolique, c'est aussi l'hélice de l'ADN. Alors ça me parle, la mémoire cellulaire, l'ADN, etc. Et clairement, et donc de la matrice, stricto sensu, d'accord. Et là, on sort de sa zone de confort. Les schémas qui ne nous appartiennent pas ou plus, on s'en débarrasse, ça filtre. Nous avons des signes favorables qui nous sont présentés, voilà, de façon à favoriser notre propre évolution. Voilà ce que signifie cette rune Inguse. Nous sommes en pleine, de toute façon, transformation, en pleine transition énergétique et en pleine transition planétaire. D'accord? Donc, effectivement, nous sommes vraiment appelés à embrasser nos parts d'ombre pour libérer la lumière, d'accord, la réguler, réguler nos polarités masculines et féminines, agir en conscience et en confiance pour son bien-être et pour le bien-être du collectif également. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Concernant les rites de la pleine lune, je vais vous conseiller un rite de Mamé qui s'appelle le rite de la purification de la maison. On en profite, voilà, pour méditer, pour nettoyer votre maison. Donc je vous mettrai en story et en post également les rites de Mamé pour la purification de la maison. Donc clairement c'est un coffret, une box, hein, d'accord, où j'ai appliqué un soin sur tous les supports, où vous avez le rite que j'ai appris depuis de façon ancestrale, hein, dans ma lignée matriarcale, voilà, dans ma transgénération, pour pouvoir purifier les maisons lors de pleine lune. Je vous donnerai également d'autres petits trucs et astuces, voilà, lorsque je ferai le post. En attendant, je vous invite à
partagez en masse cette vidéo si elle vous a été utile et si elle vous a plu. Sachez que je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à suivre mes travaux. Ça me touche, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et sans vous, je ne serais pas là non plus. Je vous souhaite un très beau week-end, de très belles énergies lunaires. Je vous rappelle que le bijou soin des connexions lunaires est toujours disponible, au même titre que le bijou soin pour la blessure de la trahison. Alors, le bijou soin pour la blessure de la trahison, c'est tout un... en comment pierre de lune et en pierre de c'est fluorite hein, voilà, de la fluorite arc-en-ciel. Et là clairement pour le bijou soin des connexions lunaires, vous avez de la pierre de lune, de la holite et de la citrine. Je vous remettrai le détail dans les prochains posts. Demain, dimanche 13 mars, je suis en live avec mon cher et tendre collègue Shenoa qui, dans le cadre du collectif, pour vous accompagner davantage dans cet équilibre masculin-féminin, d'accord. Vous pouvez transiter par moi si c'est vraiment voilà, nécessaire en individuel. Dans le cadre du collectif, nous vous en reparlerons dimanche soir. Je vous souhaite un très beau samedi. Je vous embrasse mes jolies beautés. Namasté.